Bonjour chers amis et bienvenue sur la Minute de la FOCAM. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur un sujet particulier qui est l'hygiène des mains. Vous vous souviendrez que le vendredi 5 mai 2023, le directeur général de l'OMS a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19. Cela ne signifie pas que la Covid-19 n'est plus une menace mondiale. Le virus continue à faire des dégâts. Il y a encore des malades, il y a des décès. Mais l'ampleur n'est plus la même que celle que nous avons connue pendant la période de 2020 à 2022. L'une des leçons que nous pouvons retenir de cette épidémie est le rôle important des mesures barrières et particulièrement de l'hygiène des mains dans la prévention et la propagation des maladies. L'adoption par les populations du lavage des mains avec une solution hydroalcoolique ou simplement avec de l'eau au savon et le refus de se serrer les mains, de se faire des accolades, ont eu un impact significatif sur la réduction de la transmission interhumaine du coronavirus. Malheureusement, avec l'amélioration de la situation épidémiologique, il a été observé un relâchement de ces mesures barrières. Les points de lavage des mains dans les espaces publics et privés ont été abandonnés. La désinfection des mains a été oubliée. Les salutations sont revenues en force, y compris dans les lieux de culte. La sensibilisation au respect des mesures d'hygiène a totalement disparu. Alors que, au-delà même de la Covid-19, de nombreuses maladies sévissant dans notre environnement peuvent se transmettre également par une mauvaise hygiène des mains. Il s'agit notamment de la fièvre typhoïde que nous connaissons tous, le choléra, les autres maladies diarrhéiques, la poliomyélite, le rhume, les infections respiratoires aiguës et même les pneumonies, les maladies hémorragiques comme la fièvre Ebola, qui peuvent se contracter par une poignée de main, par les poignées de porte, par les rampes d'escalier, par les stylos que l'on se partage. Si jamais une personne a été aux toilettes, a éternué ou même s'est mouchée sans se laver les mains par la suite. Le retour à l'utilisation fréquente des solutions de désinfection ou simplement le lavage régulier des mains, tout en évitant des brassages de mains non indispensables, devrait contribuer à la lutte contre ces maladies. Ce geste simple a une portée considérable, car il permet de réduire les coûts des soins de santé pour les pouvoirs publics et pour les ménages. Il permet de réduire aussi la pression sur le système de santé en termes de disponibilité des intrants et des soins. Il améliore le rendement des élèves et des travailleurs dont l'absentéisme dû à ces maladies est réduit. On est aisé de dire que la rentabilité de l'investissement dans la mise en place des mesures d'hygiène des mains n'est plus à démontrer après la pandémie de Covid-19. Et c'est pourquoi la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, répondant aux orientations de l'OMS, lance un appel à la reprise des bonnes pratiques d'hygiène pour l'amélioration de la santé des populations et la lutte contre les maladies infectieuses. Reprenons à nous laver les mains autant que possible. Après avoir salué une personne ou échangé un objet avec une personne, car nous ne savons pas s'il a été aux toilettes, a éternué ou encore s'est gratté les narines avant de nous rencontrer. Mais aussi après avoir tenu des poignées de porte ou des rampes d'escalier et autres supports, car nous ne savons pas qui est passé par là avant nous. Et enfin, avant de saisir un aliment, car nous ne savons pas quel est l'état de nos mains. Chers amis, protégeons nos mains. C'est un signe d'amour qui peut sauver des vies. Merci et à la prochaine minute de la FOCAM.